Qui pensait les amis que ça allait arriver? Et oui, ce jour est arrivé, ça y est, Sanji a refusé les avances d'une fille. Et bienvenue au Mon Corbeau pour la revue du chapitre 828, c'est Kamaltero. Hello, et c'est Kitaro. Coucou coucou. Et du coup, eh bien, plein de nouveautés, le territoire de Big Mom se dévoile, un plan se dessine et les frérots apparaissent. On regarde ça tout de suite, que du bon. En effet, dans le chapitre précédent, tout le monde n'avait pas compris pourquoi les Mugiwara, lors de leur première rencontre, n'avaient pas tilté que Pudding était la Pudding, et donc la fiancée de Sanji, qu'elle avait déjà forcément rencontrée, et qu'il se trouve alors maintenant sur Whole Cake Island. Mais c'est bon, maintenant ils sont à jour, et on commence, nous, de notre côté, vraiment à apprécier le personnage de Pudding. Caractère intéressant, vraiment, femme avec l'âme d'une jeune fille qui attend le grand amour. C'est vraiment sympa, et c'est surtout une chose totalement compréhensible dans une telle instance familiale. On va en revenir un peu dessus plus tard. Ouais, on apprend alors deux choses très intéressantes. La première étant que une des 39 sœurs, oui vous avez bien entendu 39, est partie en mer pour échapper à la dictature de leur mama. On pense alors directement à Lola qui cherche le grand amour. Et oui, pourquoi Lola? Bah il suffit tout simplement de regarder la réaction de Nami quand Pudding lui annonce la nouvelle qu'une de ses sœurs eh bien s'est échappée. Et puis maintenant la question c'est, est-ce que c'est la même chose pour la fameuse Diaoli Bonnie, dont beaucoup spéculent sur le fait qu'elle est, elle est apparentée à Big Mom. Seconde chose très importante est la géante famille de Big Mom. Encore une fois, Brook fait la métaphore du lecteur en posant la question que tout le monde attendait. Et oui, apparemment, la famille est composée de 129 membres, 39 filles et 56 garçons issus tous des mêmes parents, ainsi que donc que 44 maris. Ça fait beaucoup, car sans compter les grands-enfants, on arrive à une famille tout simplement immense, et concerne alors tout le territoire de Mama Totland. Son sang coule donc dans de nombreuses veines maintenant, et ce dernier entoure alors Luffy et ses compagnons. Donc, vous avez bien compris, en fait, Big Mama considère tout son territoire, Totland, comme sa propre famille. Pourquoi? Tout simplement parce que son sang coule dedans. C'est un peu bizarre ce que je dis. Alors bon, ça nous fait tout de suite penser à qui? Shinohige no! Et oui, voilà, c'est bien, deux tensions. Là-dessus, on a donc d'un côté Big Mom, en fait, qui alors, elle, veut une famille, voilà, avec son sang, qui a construit une famille comme ça. Et de l'autre, on a Papa Barbe Blanche, qui lui voulait plus une symbolique, une famille, voilà, symbolique. Donc on a à peu près les deux personnages qui ont le même objectif. C'est un peu ambigu, c'est différent. Barbe Blanche, lui, voilà, voulait plus un symbole, alors que là, ici, on voit bien que c'est tout de suite une inspiration pour Big Mom de la mafia, du parrain et tout. Vous savez, la famille, le sang, hein, voilà. La discussion, alors, très importante de ce chapitre entre Pudding et les Mugiwara débouche sur les bons sens de cette dernière, qui offre alors un plan à Luffy qui leur permet d'atteindre Sanji sans être repéré. On peut alors voir comment est un peu composé l'archipel de Totland. On repère quelques îles qui sont bien sûr faites de bouffe. Du fromage, du jambon, du biscuit et plein d'autres choses, ainsi que donc l'île du chocolat, où sont en ce moment même Luffy et les autres. Il va leur falloir alors être très prudent et suivre l'itinéraire dessiné par Pudding. Reste à voir si Luffy va en être capable. On a Nami et on lui fait confiance. Et avant d'arriver donc au grand final grandiose de ce magnifique chapitre, on va passer à la mystérieuse disparition et menace. Et oui, en effet, on sait très bien que Luffy est censé être incognito sur Totland, et pourtant on sait très bien que Big Mom est au courant de sa présence. Et alors, boum, bim, boum, bim, bam, boum, bim, et ben, Pecom, il a disparu. Il est plus sur le Sunny, on sait pas ce qu'il fout, il se fait encore une fois victimiser, le pauvre. Et avant, nous on pense qu'il s'est peut-être fait kidnapper par Big Mom, il s'est fait retrouver, parce qu'elle est au courant de tout elle, et surtout avant de partir il a pu peut-être marquer avec ses griffes comme ça là, et ben un message en disant ne reste pas là, ou je sais plus c'est quoi, turn back ou je sais plus quoi, faites demi-tour en gros. Voilà, c'est ça, mais bien sûr ça fait pas peur à Luffy, hein, bien sûr on le sait, voilà, au contraire ça l'excite, hein, après 19 ans de manga on sait très bien que c'est pas ce qu'il veut. D'ailleurs, les choses intéressantes commencent maintenant. Mais le plus intéressant c'est que en fin de chapitre, qu'est-ce qu'on a? Levin Smoke. On arrive alors dans les deux dernières pages du chapitre où l'on retrouve les deux grands frères de Sanji, 1 et 2, Ichiji et Niji, sans doute. Et leur apparition est très intéressante, c'est simple, on ne sait pas quoi penser d'eux. Premièrement, ils interviennent en pleine guerre civile et font alors le ménage, en échange de quelque chose bien entendu. Se battent-ils pour le bon côté? On ne saura jamais, en tout cas leur situation est vraiment ambiguë et on comprend pourquoi Sanji voulait s'éloigner d'eux. Et ouais grave, ils se servent de leurs propres hommes comme boucliers, ils ont une force incroyable et certains les considèrent comme des dieux alors que d'autres comme le diable en personne. Une chose est sûre, la puissance des Smoke leur permet d'écrire l'histoire de pays entiers en faisant
pencher la balance du côté du plus offrant, sans être intéressé ni de près ni de loin à la situation actuelle du pays. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Les mentions spéciales. Première mention spéciale, eh bien, à Sanji Yudarel MVP, ce mec qui a décidé eh bien, de rester avec les Mugiwara et qui renonce à une femme. Mention spéciale aussi quand même à Pedro, qui est totalement chaud patate. Le mec, à chaque fois, ça fait quelques chapitres, il en a rien à foutre de tout le monde, il veut juste passer à l'action. Ouais. Pedro, pas mal. Carrément, et puis mention spéciale aux étalages, des étals je ne sais quoi, et bien de chocolat. On a des burgers en chocolat, des chicken fried nuggets en chocolat. C'est original et appétissant. Ça... Et quand même mention spéciale aussi aux deux grands frères de Sanji, Ichiji, Niji, on sait pas trop quoi, qui n'ont pas l'air si contents que ça de retrouver leur petit frère. Ça annonce du lourd. Menteur. Et voilà, l'heure de la conclusion a sonné, et nous on espère vraiment que Luffy eh bien, réussira à atteindre Sanji, même si pour le moment cela semble totalement impossible. En attendant, nous, mon corbeau, on a deux questions. Oui, la première étant quand même, comment Luffy va-t-il vraiment réussir à sauver Sanji? Parce que pour le moment, on sait très bien qu'il n'a pas le niveau, tout simplement, que ce soit contre Yongu ou quoi que ce soit. Il n'est pas du tout dans la game. Donc, va-t-il réussir vraiment à être discret? On sait pas. Seconde question, est-ce qu'il va aussi réussir à choper, parce que c'est aussi un autre objectif, une copie du Road Poneglyph détenu par Big Mom? Ce qui paraît alors encore maintenant totalement impossible vu la situation de la famille de Big Mom, du truc, du territoire et tout. Ça a l'air très compliqué. Et de plus, il y a aussi les Vinsmoke, et oui, ils vont bientôt être au complet, ils vont bientôt tous rejoindre là le mariage. On attend alors une scène de mariage, ce serait quand même super cool dans One Piece de voir ça, avec tous les personnages depuis le début de l'arc rassemblés comme ça et tout pour le mariage de Sanji, avec un gros climax et tout, et d'un coup Luffy qui arrive, bram, non, je vois pas cette union, ce serait cool. Voilà. Ce serait terrible. Deux hypothèses concernant Pudding. Désormais, maintenant, on a peut-être soit un personnage qui reste en fait eh bien 100% fidèle à sa Mahama et qui du coup tend un piège au Mugiwara grâce à son plan, en fait. Ce serait donc... elle serait très maligne. Ouais, carrément, du coup, parce qu'elle aurait un jeu d'acteur, etc. Vu que voilà. Et deuxièmement, eh bien, ce serait que Oda souhaite qu'on s'intéresse au personnage, puisqu'à un moment, lorsque Nami dit oui, mais tu vas pas être grondé par ta mère, et ça, elle dit non, mais je reste quand même sa fille, etc. Et qu'au final, eh ben, ça se trouve, eh ben, elle va se faire totalement démonter par sa mère, qui peut sembler totalement sanguinaire à certains moments, on l'a vu, et que forcément, Luffy viendra à la fin et tout ça, je vais t'aider et tout, et que voilà, avec une certaine empathie, comme ça, la princesse et tout. Dans tous les cas, nous, on aime bien Pudding pour le moment. C'est un personnage très appréciable comparé à Carotte. Qui sert à rien. Et voilà les amis, c'est tout pour le chapitre 828 de One Piece. On espère que ça vous aura plu, parce que nous ça nous a plu, c'était assez correct, n'est-ce pas? C'était assez bien, hein. Très bien. Et grosse annonce maintenant. La FAQ qui arrive là, vous avez été 40 000 depuis le début de la chaîne à vous faire une FAQ sur Alors mon corbeau, quand est-ce que tu fais une FAQ? Posez toutes les questions que vous voulez sur notre vie, sur les autres personnes, sur ce qu'on pense de gens, sur ce qu'on est nous, sur ce qu'on notre vie, sur notre parcours, sur n'importe quoi. Mais où est-ce qu'on pose les questions, Kitaro? Mais c'est bien vrai ça, vous les posez sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube uniquement sur cette vidéo là, si vous décidez de le faire sur YouTube. Mais, attention, il y a un mais, on veut tout simplement aucune question en rapport avec le manga One Piece, d'accord? Aucune. Pourquoi, Kitaro? Pourquoi? Eh bien parce que, et on va faire le très répandu tag 30 questions One Piece, qui est assez répandu, etc. et qui résume assez bien de manière pertinente nos goûts et nos couleurs sur One Piece. Mais si vous avez une question sur le thème de One Piece qui semble assez pertinente et que ça vous démange de la mettre, n'hésitez surtout pas, mais on va répondre en aucun cas à 1001 théories sur ce que vous pensez sur Shanks et ce que c'est. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous intéressent vraiment sur nous, sur le Mont Corvo. Mais qu'est-ce que c'est que le Mont Corvo? Ils font quoi dans la vie? Qu'est-ce que c'est? Mais pas sur, c'est quoi? C'est Ace ou Luffy, votre personnage préféré, la compte de vous? Voilà, surtout c'était Kitaro. Et c'était Kamaltero. Ciao ciao. Salut.